partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés moto et scooters 2022. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue surtout à l'ECMA 2021. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter avec Motorlive les nouveautés A2 de ce salon. Alors oui, je ne vais pas tout vous présenter, il y a beaucoup trop de nouveautés en A2. Par contre, on vous a fait une sélection et vous allez voir des trails, des roadsters, également des sportifs. Bref, je vous ai fait vraiment une sélection de mes motos A2 et j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti, on y va! Bon, première moto, l'ECMA on le démarre avec la Tiger Sport 660. On attendait cette moto parce qu'on a la routière avec la Trident, la 660 que j'ai pu tester, que vous pouvez retrouver sur Motorlive. Et il manquait ce trail et il est là. Ou plutôt un SUV à deux roues parce que oui, là, ce qu'on a devant, c'est un trail routier. Mais en zoomant un peu sur ses caractéristiques. Le moteur, lui, il reste identique à celui de la Trident 660, 3 cylindres avec 81 chevaux en full. Il reste évidemment compatible A2 et certifié Euro 5. Comme le roadster, cette Tiger Sport 660 a un shifter up and down de série et la partie cycle reprend le cadre, les étriguets Nissin, le bras oscillant, les jantes, la fourche inversée Showa, mais ce qui change par contre c'est le débattement qui passe à 150 mm. Bon, le poids aussi il change, 17 kg de plus que la Trident, soit 206 kg en ordre de marche. La raison, le carénage, déjà, le style est beaucoup plus sportif, la bulle réglable en hauteur qui ajoute un peu de poids et le réservoir qui gagne quand même 3 litres, 17 litres 5. Elle affiche 4 litres 5 au 100, du coup laissez-moi faire mes calculs. 350 km à peu près d'autonomie pour cette Tiger Sport 660. Elle sera disponible en février dans les concessions françaises en 3 coloris, le gris, le bleu et le rouge, à partir de 9 095 €. Si vous voulez encore plus de détails, Mehdi a sorti une vidéo sur Motorlive. Ça y est, on a fait le premier stand, le Triomphe, vraiment très intéressant. Maintenant, on va aller sur le stand de Piaggio. Vous venez avec moi? C'est parti. Bon, on est sur le stand de Piaggio et notamment pour Aprilia. Alors vous le savez, j'ai testé récemment la RS660 que j'ai adorée. Et en nouveauté cette année, il y a un coloris en édition limitée qui est juste magnifique. Attendez, parce que je vous vois venir, vous vous dites, mais pourquoi il y a le drapeau américain alors que c'est une moto italienne? Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, je vous explique. Aprilia a souhaité célébrer sa petite sportive car lors des Twins Cup aux États-Unis, la RS660 a eu pas moins de 10 victoires sur 13 courses. Un succès mis en avant grâce à cette splendide série Star Unstriped limitée à 1500 exemplaires. Aux couleurs du Moto America, elle comprend un capot de selle, une bulle offrant une meilleure protection et un shifter qui peut être inversé si jamais vous avez envie. On avait le Roadster avec la Twinno, la sportive avec la RS, il manquait plus que le trail avec cette Touareg 660. Vraie nouveauté de ce salon chez Aprilia, c'est la Touareg 660, un bicylindre en 4 temps avec 80 chevaux, disponible en A2 avec une bonne taille quand même, 860 en hauteur de selle. Moi personnellement, avec ma taille de 1m77, je touche pied au sol. Mais je pense que plus petit gabarit, il va avoir du mal. Cette Touareg, qu'est-ce qu'elle a en plus? Et qu'est-ce qu'elle a d'un trail? Eh bien, on va faire la réponse avec Matt, qui est juste derrière la caméra. Alors en fait, pourquoi c'est un vrai trail, selon moi? Tout simplement pour quelques caractéristiques qui en font qu'elle est vraiment intéressante pour débuter en tout-terrain et même après pour aller plus loin si vous commencez à être confirmé. Tout d'abord, ce sont les jantes. On est sur des jantes en 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Pas très large, donc vraiment ça c'est pratique pour évoluer en tout terrain. Petit détail sympa, elles sont tubeless, donc ça veut dire que si vous crevez, il n'y a pas de chambre à air, c'est plus facile à réparer quand vous avez besoin. Ensuite au niveau du poids, ce qui est intéressant c'est qu'elle fait que 204 kg tout plein fait, donc ça c'est bien, elle est vraiment légère pour un trail mid-size bien évidemment. Et vous allez voir que le poids a l'air de rien, quand vous devez relever la moto, c'est important que ce soit pas trop lourd. Et enfin dernière caractéristique plutôt sympa, c'est la selle qui est monobloc. Elle a l'air pas forcément ultra confortable, mais par contre ça vous permettra de pouvoir évoluer facilement en tout terrain quand vous êtes en position debout pour vous équilibrer sur l'avant ou l'arrière de la moto plus facilement. Bref, vraiment ils l'ont bien pensé cette Touareg et je trouve qu'en termes de rapport équipement-prix, elle se place super bien par rapport notamment
à la Ténéré 700. Vous pouvez dès à présent la réserver chez votre concessionnaire. Elle est au prix de 11 999 €. Disponible en deux coloris, le noir et jaune, ainsi que le noir et rouge. La version bleue et blanche, elle, est un peu plus chère, au prix de 12 699 €. Oh, et j'ai une nouveauté incroyable à vous présenter sur le stand Aprilia, parfait pour les A2. Ce sont les trottinettes électriques. Ah! Non mais franchement, en A2, c'est plutôt sympa, non? À Paris et tout, 25 km/h en maximum dans les bouchons, ça passe nickel. On a vu les nouveautés Aprilia, maintenant direction Honda pour découvrir qu'est-ce qui nous cache pendant cette Tecma. On se retrouve sur le stand de Honda et cette année, j'ai à vous montrer un roadster, un trail et une sportive. Les CB qui ont été entièrement remises à neuf. On y va? Bon, première moto, cette roadster, la 500F, la CB500F. Visuellement, est-ce qu'on observe de gros changements? Non, il y a toujours la finition impeccable de chez Honda, un look très manga. Par contre, ce qui se passe, c'est que c'est à l'intérieur qu'il y a de gros changements, notamment sur la partie cycle, mais aussi moteur. On a la fourche inversée, Showa. Pour le freinage, on passe d'un mono à un double disque. Sur la partie SCSisme, on peut repérer quelques petits changements, notamment sur la fourche inversée, ici, qui se retrouve désormais en doré, qui donne un aspect beaucoup plus agressif, on va dire, et même sportif. Et justement, en parlant de sportive, et voilà la CB500R, les guidons bracelets qui sont bien présents, la position qui n'est pas trop agressive. On la définit comme la sportive du débutant. Elle a tous les caractéristiques, un carénage spécifique, une signature lumineuse vraiment typique de ces CB500R. Et puis tous les changements que j'ai pu citer auparavant sur la Roadster s'appliquent également à celle-ci. On a parlé du Roadster, on a parlé de la sportive, il manque plus qu'une dernière pour compléter le trio, le trail qui est ici, la CB500X. Résumons les modifications sur ces modèles 2022. Comme dit précédemment, elle possède désormais une fourche inversée Showa. Également du mono, on passe à un double disque avec des étriers à montage radial de Nissin. Il y a aussi un nouveau bras oscillant, plus léger, plus rigide en torsion mais plus flexible, promettant d'améliorer la maniabilité et surtout dans les virages. Du côté du moteur, c'est l'injection qui a été modifiée, reparamétrée pour améliorer la sensation de couple. Et évidemment, on n'oublie pas le passage à l'Euro 5. Déjà disponible dans les concessions, les motos sont garantis 5 ans. Pour le prix, comptez 6 499 € pour la CB500F, 6 999 € pour la CB500X et 7 099 € pour la CB500R. Bon, mais on conclut sur ces CB, elles restent très accessibles, c'est un très bon trail à deux, c'est un très bon roadster à deux, c'est une très bonne sportive à deux. Un remastering pour devenir encore meilleur et concurrencer le marché. Cette fois-ci, on a fait un peu des thermiques. Je propose qu'on va chercher plutôt une électrique. Et la moto de demain, est-ce que ça serait pas une moto électrique? Voici la Zero FXE. Sur Motor Live, vous avez déjà vu ce modèle, mais en 125, là, on a le modèle A2. Alors déjà, on est sur du 15 kW, 44 chevaux en équivalent. Juste à titre d'information, le 0 à 100, c'est en 4 secondes que ça se fait. Ah ouais, quand même. Sur le point de l'autonomie, ça reste quand même une moto assez urbaine. Dans le paysage urbain, elle peut aller jusqu'à 160 km d'autonomie. Dans le mix, comptez 120 km. C'est une électrique, je pense que l'avancée va arriver de plus en plus, mais cette FXE, elle est à regarder de très près. Résumons cette FXE. Déjà, elle reprend la base de la FXS, le précédent modèle 2.0, avec un nouveau design, une batterie plus esthétique, un face-stop OLED, des lignes plus arrondies, une planche de bord TFT grand écran en couleur. Ce modèle a plusieurs points positifs, notamment les performances du moteur. La FXE pèse 135 kg, avec une puissance nominale de 15 kW et une puissance incrète de 35 kW. Ce qui est intéressant, c'est le couple. 106 Nm de couple. Et comme je disais auparavant, le 0 à 100, vous le faites. C'est en 4 secondes que ça se fait. Ah! Il s'agit du modèle 0 le plus abordable, 13 770 €. Le point négatif à noter est son temps de charge. Le chargeur, certes, est intégré, il fait 650 watts, mais comptez à peu près 9 heures de charge pour une batterie complète de 0 à 100%. Vous êtes curieux, vous voulez plus d'informations, je vous invite à voir la vidéo de Vincent sur Motor Live. Bon, il y a des petites rumeurs comme quoi cette moto qui se trouve derrière moi, la Zero SR,
eh bien elle serait possiblement en A2 dans quelques temps. Ils sont en train de négocier. C'est vrai que personnellement, ce gabarit-là, cette forme-là qui fait très roadster, ça me donne vraiment envie et ça serait vraiment une moto que j'aimerais tester. On a dû faire un petit arrêt parce que monsieur a bloqué sur un nouveau modèle. Mais qu'est-ce donc, Matt? C'est une A2, une nouvelle A2. On est chez MV Agusta. Déjà, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fout chez MV Agusta pour des trails A2? Mais en fait, il faut savoir que là, à la grande surprise générale, on a donc MV Agusta qui vient de présenter une nouvelle série qu'ils appellent les Lucky Explorer. On ne sait pas si ça va devenir du Cagiva comme les Cagiva éléphants de l'époque. Mais en parlant d'éléphants, par contre, on est plutôt dans la thématique parce que clairement, on est sur un trail qui veut se la jouer à la TRK 502 de chez Benelli. On reconnaît bien l'arrière de la TRK, le même moteur. Par contre, toute la partie avant a été changée plutôt dans le style justement de chez MV Agusta avec du gros Brembo, des décors un petit peu rétro au niveau des freinages avant sur les protections plastiques, très valorisant au niveau style. Par contre, on est sur un A2, donc 47,5 chevaux et surtout 220 kg à sec. Avec le plein, autant vous dire qu'elle va faire un certain poids cette moto. Et donc pour l'instant, au niveau du nom, elle s'appellerait donc pour l'instant la Lucky Explorer 5,5 Project 5.5. Donc le teasing reste entier, ça devrait sortir normalement pour fin de l'année 2022 grand maximum. Donc on a hâte de voir ça. Mais Mehdi, c'est ma vidéo! Non, mais C'est ma vidéo! C'est une 125, je te la laisse? On vient d'arriver sur le stand de Yamaha. Alors non, non, sa MT-10, elle n'est pas pour les A2, on va oublier, même si j'aimerais bien. Par contre, une nouveauté qui est vraiment cool, c'est la MT-09 qui est disponible désormais en A2. Alors, MT-09, est-ce qu'on doit vraiment la représenter? C'est la grande sœur de la MT-07 en 3 cylindres. Le fait que ce soit disponible en A2, il va y avoir plusieurs questions qu'on va se poser et j'ai hâte de faire un essai dessus, à savoir, est-ce que la bride, elle est bien pensée? Est-ce que l'Euro 5 n'a pas modifié cette MT-09? On va voir ça plus tard du coup dans un prochain essai sur Motor Live. Pour les autres nouveautés, vous n'êtes pas sans savoir que Yamaha a décidé de faire un ravalement façade sur l'ensemble de ses modèles. Coucou. Pour la MT-09, on observe un nouveau cadre, le silencieux d'échappement, les jantes toujours fléau mais différentes, surtout un tableau de bord TFT couleur ultra complet. Bon, il y a toujours 3 cylindres, ça change pas, mais le freinage et les dimensions des pneumatiques, tout semble avoir changé par rapport au millésime précédent. On ne sait pas encore si ce changement va apporter une différence côté prix, néanmoins, les MT-09 version A2 vont arriver dans le courant 2022. Et pour 2022, Yamaha a décidé d'harmoniser ces MT, de la MT-125 à la MT-10, vous pouvez retrouver le coloris cyan. Bon, ça sera pas pour ma moto personnelle, mais pour les plus aventuriers, il y a des nouveaux coloris pour les Ténéré. 2 pour normal, donc du bleu et du noir. Et on a le nouveau coloris blanc pour le rallye. Vous me l'avez tellement demandé, la nouvelle R7. Alors je l'avais pas encore vue, ça y est, elle est devant moi avec un coloris incroyable pour les 60 ans du GP. Ah, cette position, en vrai j'adore. Avec le guidon bracelet, par contre, c'est une position qui est plus radical que par exemple la RS que j'ai pu essayer, la RS 660 Aprilia. Là c'est vraiment radical, là on sent vraiment la sportive, elle est là. Pour le look, on en parlait, et par contre on sait que ça c'est un look pour le circuit. Il va falloir rajouter par exemple les rétroviseurs, il va falloir rajouter la plaque. Mettez de côté quand même que sur route elle ressemblera pas à ça encore. Dommage, elle est trop belle, elle est trop belle. Je peux la prendre s'il te plaît Matt? Tu peux me la donner? Décidément, Mehdi a toujours un coup d'avance. Il a déjà testé cette R7 et vous pouvez le retrouver sur Motor Live. Tous les liens seront disponibles en description. Bon Pauline, c'est beau de rêver, mais là faut qu'on aille quand même chez Suzuki, il y a aussi des petits trucs à aller voir. Prendre? On y va? Non. Allez viens. Bon, on a fait une petite excursion dans une concession où c'est pas vraiment connu comme Yamaha, comme Kawa, Suzuki, bref. Là c'est Moto Morini avec ce X-Cup qui est vraiment sympa, un trail plutôt bas par rapport à l'Aprilia qu'on a vu précédemment, un trail qui a l'air accessible à tous. Et ouais, téléportation, magie du montage. Donc oui, la Moto Morini X4, donc c'est une moto dont on a déjà entendu parler depuis quelques temps. Et là voilà, ça y est, maintenant elle est enfin commercialisée. Donc c'est une moto plutôt dans la veine de la Benelli TRK 502, dans le sens où visuellement elle est imposante, elle n'est pas hyper puissante puisqu'on reste globalement sur un bicylindre de 60 chevaux, donc ça reste pas non plus une moto super puissante. Et visuellement, c'est vrai qu'elle en impose. Par contre, au niveau du poids, ça en impose aussi pas mal puisqu'on est à 213 kg à sec. Autant vous dire qu'avec le plein, ça reste quand même une grosse moto, pas forcément aussi légère que la Aprilia Touareg qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, clairement, pour quelqu'un qui veut une A2 typée trail très routier, parce que voilà,
On est sur de la jante 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Ça peut être aussi un trail vraiment intéressant, très confortable et surtout accessible, parce que là on a une hauteur de selle de 820 mm. Donc ça c'est vrai que c'est quand même assez sympa pour des gens qui ne seraient pas forcément très grands. Je ne peux pas passer à côté de la nouveauté Kawasaki, la Versys 2022. Encore un trail que l'on a déjà découvert sur Motolive avec Mehdi. Je vous invite à voir la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces nouveautés de l'EICMA en A2. Personnellement, c'était un peu un rêve pour moi de finir ici mon tout premier EICMA. On a vu plein de nouveautés ensemble. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas en commentaire à donner votre avis concernant les nouveautés. Si jamais vous avez un modèle de A2 préféré, j'avoue que certes c'était super bien, mais j'aurais voulu encore plus de motos A2 à vous faire découvrir et des nouveautés vraiment qui claquent. Il y a des nouveautés qui vont arriver mais un peu plus tard. Par exemple, Kawasaki, on nous a promis 3 modèles électriques à venir. Est-ce qu'il y aura un modèle pour nous les jeunes motards? Je pense bien que oui. Donc plus qu'une chose à faire, tout simplement rester connectés et rester avec nous ici sur Motorlive. À bientôt!